Salut les bisouneurs! Aujourd'hui à l'atelier, je fabrique des médailles pour récompenser les gagnants d'une activité de karting entre les collègues du bureau. Et la machine vedette du jour, c'est le graveur laser TTS 20 Pro 20 watts de chez Two Trees. Je vais vous parler plus en détail de ce graveur-là qui est quand même abordable, puissant, puis qui a quelques petits tours dans son sac comme vous allez voir. Mais juste avant, je vais vous partager mes trucs pour préparer l'image pour la gravure. Je vais essayer aussi de vous mettre quelques séquences des courses, histoire que ça sente un petit peu le pneu brûlé, puis histoire d'étirer le suspense à savoir si c'est encore Jonathan qui va tous nous fendre en deux. C'est parti! Donc, pour commencer, un peu de design graphique. J'ai décidé que mes médailles seraient en forme de volant d'auto de course, alors ma première étape, c'est une virée d'inspiration sur Google Images. Ici, c'est un petit projet juste pour moi, alors je suis un petit peu moins strict sur les droits d'utilisation de l'image, mais méfiez-vous bien de la propriété intellectuelle, particulièrement pour des projets commerciaux. Police, menottes, prison! D'ailleurs, après avoir trouvé un volant qui m'inspirait, je suis allé fouiner sur le site d'où il provient, puis il donne le droit d'utilisation pour les projets personnels hors profit, donc c'est encore mieux. Donc, le grand plan, c'est de découper la forme extérieure du volant à la CNC, puis de graver les détails graphiques de la position du coureur avec la TTS 20 Pro. J'importe mon volant dans Inkscape, puis j'utilise la fonction vectoriser un objet matriciel pour obtenir une image vectorielle qui va être plus facile à manipuler puis à modifier en cours de route. Je fais un peu de ménage dans l'image, j'installe l'écusson personnalisé à la date de l'événement au centre du volant, puis je trace carrément à main levée les contours qui vont être usinés à la CNC. Ce n'est pas un projet de précision dans ce cas-ci, donc je me laisse une assez bonne marge, qui n'a pas besoin d'être exactement constante, ça va ajouter au charme de l'ensemble. Quand mon montage est prêt, j'enregistre un fichier qui contient seulement les contours, puis je passe ça à la CNC sur ma TTC 450 de Two Trees aussi. Elle n'est pas le sujet de la vidéo, donc je passe vite, mais juste vous dire, c'est une super machine. Maintenant, c'est l'heure de parler de la TTS 20 Pro. J'ai testé plusieurs machines qui se vendent d'être presque complètement assemblées, puis c'est presque toujours plus ou moins vrai. Ici, belle surprise, non seulement on nous promet une machine presque entièrement assemblée, mais le cadre au complet avec le pont de l'axe X, les courroies et tout le tralala sont déjà montés directement dans la boîte. Tout ce qui reste à faire, c'est de fixer la boîte de contrôle, de visser le capteur de fin de course de l'axe X et de faire les branchements, c'est tout. Même en comptant le temps de m'installer pour filmer, c'est passé à peine 20 minutes entre le premier coup de couteau dans la boîte puis la gravure. Maintenant, petite note au sujet de la machine. Elle propose une diode de 20 watts de puissance optique pour une surface de travail de 418 par 418 mm. Côté connectivité, on a la connexion USB, une fente pour carte microSD et un port Ethernet. Quelques bons points à noter au passage, la machine est livrée avec une pompe d'assistance d'air. Elle n'est pas contrôlée par la carte mère comme d'autres qu'on a vues récemment, mais c'est vraiment une belle addition, surtout à ce prix-là. Autre inclusion qui nous fait plaisir, le plateau nid d'abeille qui est équipé d'une feuille de protection en aluminium, de petits pieds antidérapants, puis de plusieurs petits crans qu'on peut utiliser pour tenir bien à plat certaines pièces de travail plus rebelles. Chapeau Two Trees! Ma première gravure, c'est la grille de test avec laquelle je baptise presque tous les lasers qui passent par l'atelier. Et comme chaque fois, j'oublie de diminuer la puissance de la couche des étiquettes de vitesse. Alors ça crame un peu, mais le résultat final est très concluant. On défonce le contreplaqué de 4,5 mm d'épaisseur jusqu'à au moins 1000 mm par seconde. Avec l'aide de l'assistance d'air, les découpes sont propres et les gravures qui n'ont pas une puissance exagérée sont aussi très belles. Je me sers de cette grille-là pour choisir les paramètres de la gravure de mon premier volant et je me lance. Tout semble parfait jusqu'à ce que je réalise que j'ai placé mon volant, la tête en bas sur mon plateau.
Je replace tout ça, puis je prends le pari que la partie déjà gravée va se fondre dans la gravure prévue. Et là, c'est vrai, c'est parti. La finition de la médaille est assez facile et rapide, c'est juste une question de lui donner un petit coup de sablage, la libérer du cadre de bois, puis lui installer un petit bout de ruban. Et voilà! Maintenant, après avoir passé du temps de qualité en compagnie de la TTS 20 Pro 20 watts, je peux vous dire que j'en ai une opinion plutôt favorable. C'est une machine simple, facile d'approche, puissante et abordable. Au moment de tourner la vidéo, le prix de base de cette machine-là, sans aucune promotion, était de 669 $ américains. C'est plusieurs centaines de dollars là, en dessous des offres semblables de la compétition. C'est certain qu'on n'a pas là, accès au roulement d'acier ou à l'écosystème d'accessoires de Xtool, par exemple, ni aux énormes surfaces de travail qu'on peut trouver chez Sculpfun ou chez Niji. Mais si vous voulez une machine solide, facile d'approche, qui va vous en donner beaucoup pour votre argent, je pense que la TTS 20 Pro mérite là, un sérieux coup d'œil. Et si vous avez apprécié le projet qu'on a fait ensemble aujourd'hui, puis que vous avez un intérêt pour toutes sortes de projets de fabrication numérique en français, songez à vous abonner à la chaîne pour rien manquer de ce qui se passe à l'atelier. Ça me ferait super plaisir de vous compter parmi notre grande famille des bisouneurs. Et puis, si vous étiez curieux de savoir comment ça s'est terminé sur la piste, là, il n'y a pas eu de surprise. Jonathan nous a encore laissé loin derrière. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!